Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour demander à notre frère Serge Espoir Billon de ne pas répondre à la convocation de M. Vogo. Et je le dis pour une simple raison. Non pas qu'ils vont le tuer, non pas qu'ils vont le mettre en prison, mais je crois qu'ils vont l'empoisonner. Et vous allez me dire, mais que ce soit l'empoisonnement ou la prison ou tuer, c'est pareil au Cameroun. Effectivement, sauf que ici, le poison qu'on va lui donner, c'est un poison qui vous tue debout, qui vous tue votre âme, qui fait de vous une chose. Or, c'est pire que la mort. Nous allons y revenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces trois hommes-là, c'est-à-dire les soi-disant journalistes, n'ont rien à voir avec M. Billon. Leur convocation à eux est fait dans le cadre d'une large opération validée par la France et l'ONU, sur laquelle nous allons revenir dans une autre vidéo. Donc, ce n'est pas la même chose. Ces trois-là n'ont rien en commun. Les deux autres disent qu'ils font de l'information ou bien qu'ils traitent de l'information, alors que nous savons que ce sont des informateurs. C'est sur ces chaînes-là qu'on voit quels sont ceux qui parlent librement et qu'on arrête, qu'on va mettre en prison, qu'on tue, qu'on séquestre. Ces deux journalistes-là ou ces deux responsables ne font pas leur travail de journalisme. Voilà globalement ce que je voulais dire. Mais allons un peu dans les détails. Monsieur Billon est un maire. Quel est le rôle d'un maire? Quelles sont ses relations avec le préfet? Essayons de lire. S'agissant de ses relations avec le préfet, le maire peut demander à ce dernier les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune. De même, le préfet peut demander au maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également en tant qu'agent de l'État. À ce titre, il est notamment chargé de l'état civil, de la révision de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen. En outre, il dispose d'attributions spécifiques en matière de police et de sécurité civile. Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'État, il agit selon le cas sous le contrôle de l'autorité administrative, préfet ou sous-préfet ou judiciaire, procureur de la République. Mais lorsque le maire intervient en tant que citoyen ou même membre d'un parti, il n'est soumis à aucune façon à l'autorité du préfet, car il s'agit de l'expression, comment on appelle ça, de la liberté d'expression. Donc, or, ce que le maire Billon a fait, il a déclaré non seulement en tant que maire, en tant que citoyen, mais en tant que quelqu'un qui détient des résultats. Vous voyez pourquoi je vous disais que ces trois-là n'ont rien en commun. Car si M. Boshiko, si le monsieur d'Equinox là avait publié les résultats tels que sortis des urnes, parce que les résultats sortis des urnes, c'est une information. Ce n'est pas les résultats généraux ou bien l'accumulation. Non. Si Boshiko et M. Tchunke avaient fait leur travail, bureau de vote par bureau de vote, ce soir-là, du 12 octobre, tous les Camerounais devaient savoir. Et ça devait bloquer tous les cripatouages qu'on a vus dans le pays pendant 2 semaines. C'est les journalistes qui sont responsables de ça. Il est interdit aux journalistes de donner les résultats, mais il n'est pas interdit aux journalistes de donner l'information. Or, s'ils avaient donné l'information ce jour-là, comme dans tous les pays, l'information existe. Or, celui qui valide l'information, celui qui amplifie l'information, c'est les journalistes. Or, M. Billon vient s'égosiller pour sortir la vérité, alors que c'est les journalistes qui devaient mettre la population au courant de l'information. Et s'il avait fait, M. Billon ne serait pas en train de faire ces déclarations aujourd'hui.
Si M. Tchunke et M. Bojiko avaient fait leur travail, Paul Biya aurait appelé Issa Chiroma le même soir pour le féliciter. Mais je vous dis, ces gens-là, ce ne sont pas des agents de l'information, ce sont des agents informateurs. Il faut le retenir comme ça. Ils ne font pas leur travail. Dans tous les pays du monde, je vous dis, les journalistes, ils ne sont pas seulement là pour retransmettre l'information, mais ils sont aussi une sorte de norme. C'est pour ça que quand les journalistes donnent les résultats dans les autres pays, tout le monde s'aligne. Aux États-Unis, dès que CNN a donné les résultats, c'est terminé. En France, comment on l'appelle, TF1, quand TF1 donne les résultats, c'est terminé, on ne conteste pas. On ne conteste pas parce que c'est eux qui organisent les élections ou quoi que ce soit, mais parce que ce sont des journalistes, ils détiennent la vérité. Ils donnent l'information. Or, dans notre pays, ces gens-là ont abandonné leur travail. Et autre chose, je vous dis, quand M. Atangandji a trafiqué les dossiers des partis politiques la nuit, mais tous les journalistes devaient tomber sur lui le lendemain. Il aurait dû soit démissionner, soit revenir sur cette décision très rapidement avant qu'on avance. Je vous dis, dans les pays européens, quand vous faites ce genre de bêtises, mais tant que on vous pilonne, tant que vous n'avez pas démissionné ou bien vous n'avez pas réparé la faute, on ne passe pas à autre chose comme au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que ces trois-là n'ont rien en commun. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi M. Tchunke et M. Bojiko sont convoqués. Ils sont convoqués dans le cadre d'un autre large programme validé par la France et l'ONU pour reconnaître la victoire de Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU, la France, ils n'arrivent pas à reconnaître la victoire de Paul Biya. Tellement les résultats sont... Je veux dire, l'écart entre Chiroma et Paul Biya est tellement écrasant. Et les PV sont là. Donc, je continue avec la lecture en disant, la question, quelle est la tutelle d'un maire? La tutelle d'un maire n'existe pas en tant que telle, car il a une double fonction. Il est à la fois agent de l'État et chef de l'administration municipale. Mais en tant qu'agent de l'État, il agit sous le contrôle du préfet pour les actes administratifs ou du procureur de la République pour l'état civil et la police judiciaire. Mais en tant que chef de la commune, il est soumis à l'autorité du conseil municipal, qui est l'organe de délibération de la commune. Donc, ce Vogola, ce villageois, n'a rien à dire à notre frère Billon. J'ai dit, rien à dire. Et l'acte qu'a posé le monsieur Billon n'a ni à voir avec un acte administratif, ni un acte judiciaire. Il a parlé comme un journaliste, parce qu'il a de l'information. Troisième question, est-ce qu'un préfet peut convoquer un maire? La réponse est catégorique. Non, un préfet ne peut pas convoquer un maire dans le sens de lui donner un ordre de comparution direct. Cependant, ils peuvent être en contact pour les motifs liés aux attributions de l'état de la commune, comme l'échange d'informations ou le contrôle de légalité des décisions du maire. Voilà. C'est-à-dire que si ce villageois, si ce chien morveux se sent, je ne sais pas quelle est l'expression qu'on utilise, mais s'il croit qu'il a des griefs vis-à-vis, mais il peut aller contacter le procureur, il peut même aller porter plainte. Mais il n'a pas à le convoquer, ni lui, ni les deux autres journalistes. Parce que je vous dis, nous ne sommes pas leurs esclaves, nous ne sommes pas leurs chiens. Un prophète ne se lève pas un matin comme ça, il se met à convoquer les gens. Or, dans l'état actuel des choses, je vous dis, il ne faut pas accepter ces convocations-là. Maintenant, pour revenir à notre frère Billon, je disais qu'ils ne vont pas le tuer. Parce qu'ils ont vu les dégâts que ça a causé en tuant Martinez Zogo. Ils ne le mettront pas en prison. Parce que Billon est un élu. Billon que vous voyez là, n'est-ce pas, il nous a expliqué qui était Cabral Libi 7 ans auparavant. On ne lui donne pas raison aujourd'hui. Et Billon qui est là, il ne représente pas seulement la jeunesse de la mairie de Douala 5e. Hein. Je dis tous les jeunes dans tous
les départements, dans toutes les mairies du Cameroun, savent que ce jeune-là, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc le mettre en prison peut créer d'autres problèmes qu'il ne peut pas. C'est pour ça que je vous ai dit, ce qu'ils vont faire, c'est l'empoisonner. Ce poison qui est concocté, je ne sais pas si c'est en Israël ou en Inde ou en Chine, c'est un poison, une fois qu'on vous l'a inculqué, mais vous perdez le nord. Regardez notre frère Fridolin-Kay. Je ne sais pas si c'est le colonel Banque qui lui avait donné ça, mais voilà un monsieur qui a démontré que Paul Biya est la malédiction du Cameroun. Mais il vous dit qu'il faut voter Paul Biya. Le philosophe Kay, le roi du discernement, il est perdu, il est devenu aveugle. Reprenez le cas de Momo. Voilà quelqu'un qui dénonçait Paul Biya en montant. Mais aujourd'hui, qui est Momo? Il court derrière son ventre. Il se traîne là comme un pachyderme sur les bords d'une lagune. Le troisième cas, regardez ce qui est arrivé à N'Djamène. C'est ce même poison. N'Djamène maintenant se cache derrière ses lunettes. The guy is dead. Il est mort. C'est un mort vivant. Et c'est cette mort que je veux éviter à notre frère Bion. N'y va pas. Ils vont te mettre quelque chose qui vont faire de toi un mort vivant, un N'Djamène, un Fridolin-Kay. Je préfère encore la mort physique terminée que de mourir de cette façon-là. Eh bien, je vais conclure en disant à tous ces trois-là, n'y allez pas. Il y va de notre indépendance et de notre liberté. Il nous faut prendre notre liberté cette année. N'y allez pas. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.